On se retrouve aujourd'hui pour corriger l'évaluation numéro 6 portant sur les équations cartésiennes de droite et les variations de suite et la notion de limite. Premier exercice. Soit la droite D1 dont l'équation cartésienne est moins 4x plus 5y plus 3 égale 0. Le point A de coordonnées 2, 1 appartient-il à la droite D1? Justifiez votre réponse. Pour qu'un point appartienne à une droite, il faut que ses coordonnées vérifient l'équation. Donc pour cela, je vais remplacer x et y par les valeurs des coordonnées de A. Cela donne donc moins 4 fois 2 plus 5 fois 1 plus 3. Ça fait moins 8 plus 5 plus 3. Ça fait donc 0. Donc le point A appartient à la droite D1. Deuxième question. Déterminer les coordonnées d'un vecteur U directeur à D1. On a vu dans la leçon que lorsqu'on a une équation de la forme AX plus BY plus C égale 0, un vecteur directeur U aura pour coordonnées moins B et A. Donc ici, la valeur de A, c'est moins 4. La valeur de B, c'est 5. Donc ça donne moins 5, moins 4. Troisième question. Déterminer les coordonnées d'un vecteur n normal à la droite T1. De la même manière, si j'ai AX plus BY plus C égale 0 comme équation de droite, un vecteur n, vecteur normal, va avoir pour coordonnées A et B. Donc ici, cela donne par exemple pour le vecteur n, les coordonnées A, moins 4, B, 5. Bien entendu, que ce soit pour U ou que ce soit pour n, on peut donner des vecteurs qui sont collinéaires, donc des vecteurs qui ont des coordonnées proportionnelles aux vecteurs que je viens de donner. La droite D2 d'équation cartésienne 10x plus 8y plus 7 égale 0 est-elle perpendiculaire à D1? Justifiez votre réponse. On a vu que pour que D soit perpendiculaire à D', si et seulement si le vecteur U scalaire le vecteur U' est égal à 0, avec U, U' des vecteurs directeurs, ou on peut avoir aussi la même chose avec n scalaire n' égale à 0, avec n et n' des vecteurs normaux. Donc ici, je peux déterminer un vecteur directeur de la droite D2. Je vais l'appeler U2. Il va avoir pour coordonnées, vu que c'est 10x plus 8y plus 7 égale à 0, ça fait moins 8 et 10. Si je calcule U scalaire U2, j'obtiens moins 5 fois moins 8, moins 4 fois 10, ce qui fait 40 moins 40, ça fait 0. Donc les vecteurs directeurs sont bien orthogonaux, donc les droites sont perpendiculaires. Si je faisais avec les vecteurs normaux maintenant, n2, un vecteur normal à la droite des deux, j'aurai à ce moment-là 10 et 8 comme coordonnées. Et si je fais n scalaire n2, j'obtiens alors moins 4 fois 10 plus 5 fois 8, ce qui fait moins 40 plus 40, ce qui nous donne aussi 0. Donc de ces deux-là, c'est un ou entre les deux, on obtient que D1 est bien perpendiculaire à D2.
Passons à l'exercice 2 sur les suites. Donc les résultats seront arrondis à l'unité. On s'intéresse à l'ensemble des ascenseurs d'une ville en 2023. Pour chaque ascenseur, un contrat d'entretien annuel est souscrit. Une société A procède à l'entretien en 2023. Elle a signé 300 contrats d'entretien et a estimé que chaque année, elle perdra 8% des contrats de l'année précédente. Elle gagnera 50 nouveaux contrats. On note UN, la suite qui pour l'année 2023 plus N donne le nombre de contrats d'entretien UN. Que vaut U0? U0, c'est le nombre de contrats signés en 2023. Donc U0 est égal à 300. Question 2. Calculer U1 et interpréter le résultat dans le contexte. U1, on sait que il faut qu'on se serve de la valeur précédente. Étant donné qu'on sait qu'elle perd 8% des contrats, ça fait 0,92 fois U0 plus les 50 contrats nouveaux. Donc ce qui nous donne 0,92 fois 300 plus 50. On obtient donc 326. Cela représente U1 est le nombre de contrats signés en 2024, soit 326 contrats. Question 3. Montrez que U2 vaut à peu près 350. De la même manière, U2 va se calculer en faisant 0,92 fois U1 plus 50, ce qui nous fait donc 0,92 fois 326 plus 50, ce qui nous donne 349,92, c'est-à-dire à peu près 350. Donner en justifiant phrase ou schéma une expression de UN plus 1 en fonction de UN. Je sais que si l'année 2023 plus N, j'ai signé UN contrat, l'entreprise va perdre 8%. Moins 8%, ça revient à multiplier par 0,92. Donc 0,92 fois UN. Puis ensuite, elle prend 50 contrats. Donc 0,92 UN plus 50. Et ça correspond à UN plus 1, le nombre de contrats signés l'année 2023 plus N plus 1. Donc on a bien UN plus 1 qui est égal à 0,92 fois UN plus 50. Question 5. Pour tout entier naturel n, on pose Vn égale Un moins 625. Exprimez Vn plus 1 en fonction de Un plus 1. Donc étant donné que Vn est égal à Un moins 625, Vn plus 1 est égal à Un plus 1 moins 625. Et étant donné que je sais que Un plus 1 est égal à 0,92 fois UN plus 50, en remplaçant UN plus 1 par cette valeur, je trouve que ça fait 0,92 UN plus 50 moins 625, ce qui donne Vn plus 1 égale 0,92 UN moins 575.
Démontrer que la suite Vn est géométrique. J'ai Vn plus 1 qui est égal à ceci. Il faudra que j'arrive à exprimer Vn plus 1 en fonction de Vn. J'ai une expression de Vn en fonction de Un. Je sais que Vn est égal à Un moins 625. Donc, j'en déduis que Un est égal à Vn plus 625. Et donc, dans l'expression précédente, Vn plus 1 va être égal à 0,92 facteur de Vn plus 625 moins 575. Si je développe, je trouve Vn plus 1 qui est égal à 0,92 Vn plus 0,92 fois 625 moins 575, ce qui nous donne 0,92 fois Vn. Et donc ça, comme on trouve que Vn plus 1 est égal à Vn fois 0,92, on en déduit que la suite Vn est géométrique. De raison Q égale 0,92. Et de premier terme, V0 qui vaut U0 moins 625, c'est-à-dire 300 moins 625, c'est-à-dire moins 325. Question C. Déterminer pour tout entier naturel n une expression de Vn en fonction de n. Vu qu'elle est géométrique, on va avoir Vn qui est égal à V0 fois Q exposant n. V0, on a dit que c'était moins 325. Q, c'est la raison, ça fait 0,92 exposant n. Question 6. Déduire de la question précédente pour tout entier n une expression de Un en fonction de n. On a vu que Un, c'était égal à Vn plus 625. Donc, d'après l'expression précédente de Vn en fonction de n, on trouve que c'est moins 325 fois 0,92 exposant n plus 625. On poursuit avec la question 7. Déterminer le sens de variation de la suite Vn. J'ai Vn qui est égal à moins 325 fois 0,92 exposant n. Pour déterminer le sens de variation, on a deux possibilités. On peut faire avec Vn plus 1 moins Vn, ou on peut calculer Vn plus 1 sur Vn. Je vais faire les deux démonstrations. Vn plus 1 moins Vn, ça fait donc moins 325 fois 0,92 exposant n plus 1 plus 325 fois 0,92 exposant n. J'ai 325 en commun, donc je peux factoriser par 325. Ça fait 325 facteur de moins 0,92 exposant n plus 1 plus 0,92 exposant n. Mais le moins 0,92 exposant n plus 1, c'est moins 0,92 fois 0,92 exposant n. Et à ce moment-là, je remarque que en commun, j'ai 0,92 exposant n. Donc je peux encore factoriser, ce qui nous donne 325 fois 0,92 exposant n, facteur de moins 0,92 plus 1. Ce qui nous donne 325 fois 0,92 exposant n fois 0,08. Ce qui m'intéresse ici, c'est le signe de chacun de ces facteurs. Donc 325, c'est positif. 0,92 étant positif, puissance n, ça reste positif.
et 0,08, c'est positif aussi. Donc, j'en déduis que pour tout entier naturel n, ma suite Vn plus 1 moins Vn est positive, donc que la suite Vn est croissante. Puisque j'ai Vn plus 1 qui est plus grand que Vn. Ici, je calcule Vn plus 1 sur Vn. Je sais que Vn plus 1, c'est Vn fois 0,92. Je l'ai montré précédemment sur Vn, donc il me reste que ça fait 0,92. Ce nombre-là est plus petit que 1. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir comment est Vn plus 1 par rapport à Vn. Donc si j'ai Vn plus 1 sur Vn qui est plus petit que 1, pour obtenir Vn plus 1 par rapport à Vn, je multiplie par Vn. Mais le terme Vn est égal à moins 325 fois 0,92 exposant n. Et donc Vn est quelque chose de négatif. Donc je dois changer le sens. Donc je me retrouve avec Vn plus 1 plus grand que Vn, ce qui montre bien que la suite Vn est croissante. Question 8. Déterminer le sens de variation de la suite Un. Ici, je viens de montrer que la suite Vn est croissante et je sais que Un est égal à Vn plus 625. Donc, je sais que Vn plus 1 pour tout n est plus grand que Vn. Donc, si j'ajoute 625, je me retrouve avec une même inégalité. Vn plus 1 plus 625 plus grand que Vn plus 625. Mais ceci, c'est Un plus 1 qui est plus grand que Un. Donc, Un est croissante aussi. Une autre manière de faire serait de calculer Un plus 1 moins Un. À ce moment-là, ça fait moins 325 fois 0,92 exposant n plus 1 plus 625 moins 325 fois 0,92 exposant n plus 625. Après réduction, je me retrouve avec moins 325 fois 0,92 exposant n plus 1 plus 325 fois 0,92 exposant n. Et ça, c'est ce que l'on a déjà calculé en faisant Vn plus 1 moins Vn. C'est Vn plus 1 moins Vn. Et on sait que ça, c'est positif. Il suffit de regarder ce qui a été fait juste précédemment. Tabulez sur votre calculatrice la suite UN afin de faire apparaître les 600 premiers termes de la suite. La ville compte 1000 ascenseurs et il n'y en a pas de nouveaux chaque année. Le directeur de l'entreprise estime qu'à long terme, il aura signé 70% des contrats d'entretien. Que pensez-vous de l'affirmation du directeur de l'entreprise? Si il affirme qu'il aura signé au moins 70%, ça veut dire que on obtiendra que UN à un moment donné est supérieur à 70% de 1000. C'est-à-dire que UN devient plus grand que 700. Si on observe les termes de la suite, on obtient donc que la suite augmente et que les termes se rapprochent de plus en plus d'une certaine valeur. Ces termes se rapprochent de la valeur 625. Mais ils ne la dépassent pas, puisque quand on est à U90, par exemple, on est à 624,82
Pour U210, on est à 624,96. Et pour U de 200, on obtient une valeur qui est de 624,99. Donc, les termes UN se rapprochent de 625. Donc, UN ne sera jamais plus grand que 700. Et donc l'affirmation du directeur est fausse. Question 10. On donne l'algorithme incomplet ci-contre qui a pour but de retourner l'année où l'entreprise aura dépassé le nombre de 600 contrats d'entretien. Complétez cet algorithme. Donc, ici, il faut faire exécuter notre algorithme tant que l'on n'a pas obtenu nos 600 contrats. Déjà, du coup, le tant que U est inférieur à 600. Ensuite, la valeur de départ, forcément, c'est la première valeur de U. La première valeur de U, on sait que c'est 300. La valeur de N, c'est 0. U, qu'est-ce qu'il fait? On peut prendre deux écritures possibles. Soit on prend la première que l'on a trouvée, à savoir 0,92 U plus 50. Ou moins 325 fois 0,92 exposant N plus 625. Mais à ce moment-là, il faudra inverser ces deux lignes. Puisque ici, N doit augmenter de 1. Et si on ne fait pas augmenter de 1 N au départ, avec la deuxième écriture, on se retrouve avec une erreur de N année et qui nous affichera la valeur d'après celle où on aura eu les 600 contrats. À l'aide de votre calculatrice, déterminez en quelle année cela arrivera. Il suffit de reprendre le tableau que l'on a déjà tabulé et de regarder à partir de quand on dépasse cette valeur de 600. Et donc, donner les valeurs qui encadrent. On constate que U de 30 vaut à peu près 598. Et U de 31 vaut à peu près 600,49. Donc, N est égal à 31. C'est en 2023 plus 31 que les contrats auront dépassé le nombre de 600, c'est-à-dire c'est en 2054 que l'entreprise aura dépassé les 600 contrats. Exercice 3. Un pirate dispose d'une carte munie d'un repère orthonormé où se situent 3 phares, A, B et C. Il cherche un trésor que l'on repérera par le point T sur la carte. On donne les coordonnées du point A, du point B, du point C. Le trésor T se situe à égale distance des phares A et B et sur la droite D, passant par le phare C de vecteur normal n de coordonnées 2, moins 1. Détermine l'équation cartésienne de la droite D. Étant donné que on sait que dans la leçon, comme on l'a dit précédemment,
si j'ai AX plus BY plus C égale 0, l'équation cartésienne de D, un vecteur normal sera de coordonnées AB. Ici, notre vecteur N est de coordonnées 2, moins 1. Donc ça veut dire que A égale 2 et B égale moins 1 conviennent. Donc on se retrouve avec 2x moins y plus c égale à 0. Mais notre point C appartient à la droite. C appartient à la droite D. Donc ces coordonnées vérifient l'équation. Si les coordonnées de C vérifient l'équation, les coordonnées de C c'est 4, 3, ça nous fait 2 fois 4 moins 3 plus C que l'on vaut égal à 0. Ça fait 8 plus 3, 8 moins 3, pardon. 8 moins 3 plus C égale à 0. Ça fait donc C qui est égal à moins 5. Donc la droite D a pour équation 2x moins y moins 5 égale à 0. Question 2. Si le trésor se trouve à égale distance des points A et B, sur quelle droite se situe-t-il? On appellera D' cette droite. D', c'est la médiatrice de AB. Du segment AB. La médiatrice, c'est la droite qui passe par le milieu du segment et qui est perpendiculaire à AB. On continue avec la question 3. Détermine l'équation de la droite D'. Étant donné que D' est la médiatrice du segment AB, le vecteur AB est un vecteur normal à la droite. Je détermine les coordonnées du vecteur AB. Les coordonnées du vecteur AB sont donc 2 pour B, moins 2, donc moins 1, moins 2. Ce qui nous donne pour le vecteur AB 3, moins 4. De la même manière, on identifie que A vaut 3 et B vaut moins 4. Donc, D' a pour début d'équation 3x moins 4y plus c est égal à 0. Un point de la médiatrice, c'est le milieu AB. K milieu de AB, il appartient à la droite D'. Les coordonnées du point K, c'est les abscisses, la moyenne des abscisses de A et B, moyenne des ordonnées de A et B. Donc ça fait moins 1 plus 2 divisé par 2 et 2 moins 2 divisé par 2, ce qui nous donne pour K 1 demi et 0. Donc K appartient à D', donc ces coordonnées vérifient l'équation. Ça nous donne 3 fois 1 demi moins 4 fois 0 plus C égale à 0. Et donc C est égal à moins 3 demi. Donc la droite D' a pour équation 3x moins 4y moins 3 demi égale à 0. En résolvant un système, déterminez les coordonnées du point T. Le point T appartient à la droite D. Donc, il vérifie l'équation de D, qui est 2x moins y moins 5 égale à 0. Et T appartient aussi à la droite D', qui a pour équation, c'est l'équation précédente, 3x moins 4y moins 3 demi égale à 0. 3x moins 4y moins 3 demi égale à 0. Je me retrouve avec ce système à résoudre. De la première équation, je peux extraire que y est égal à 2x plus 2x moins 5. Et en remplaçant y dans la deuxième équation, je trouve que 3x
moins 4 facteur de 2x moins 5, moins 3 demi, est égal à 0. La deuxième équation n'a plus que x comme inconnu. Je garde y égale 2x moins 5. C'est ce qui me permettra de retrouver la valeur de y après. Je développe, ça fait 3x moins 8x plus 20 moins 3 demi égale à 0. Ce qui fait moins 5x plus, alors 40 demi moins 3 demi égale à 0. Je garde toujours y égale 2x moins 5. Ce qui nous donne y égale 2x moins 5 et moins 5x est égal à moins 37 demi. Donc x est égal à 37 dixièmes et y égale 2 fois 37 dixièmes moins 5, c'est-à-dire, donc ici 37 dixièmes, on peut dire que c'est 3,7, et ici ça fait y égale 37 cinquièmes moins 25 cinquièmes, ce qui nous donne 12 cinquièmes, c'est-à-dire 2,4. Donc le point T est de coordonnées x 3,7, y 2,4. Dernière question de cet exercice, il s'agissait de placer le point T. Alors, petite explication, si vous avez fait, vous, le graphique avec la fiche que je vous avais distribuée, j'avais fait une erreur. Le point B était mal placé, le point B était de coordonnées 2, moins 3, et donc vous n'obteniez pas, en ayant tracé la médiatrice, le point T là où il se trouve réellement. Donc voilà ici la place réelle du point T après avoir placé le point B correctement. Donc j'ai tracé en rouge la droite D qui est la médiatrice du segment AB et en bleu la droite D' qui passe par le point C de vecteur normal, le vecteur N qui est donné. Dernière question, l'exercice, la question bonus. Il y a deux entreprises concurrentes, A et B, qui se partagent les 1000 contrats d'entretien et on note pour l'année 2023 le nombre de contrats pour chacune, respectivement UN et BN. On estime que chaque année, 3% des ascenseurs entretenus par A seront entretenus par B l'année suivante, 5% des ascenseurs entretenus par B seront entretenus par A l'année suivante. Les autres contrats seront maintenus. Exprimer UN plus 1 en fonction de UN et BN. On sait que UN plus 1 va valoir 3% de moins que les contrats de l'année UN, c'est-à-dire 0,97 fois UN. Puis, on gagne 5% des ascenseurs entretenus par la société B. Donc, plus 0,0,5 fois BN. Donner une relation qu'il existe entre UN et BN. Le nombre d'ascenseurs à entretenir ne change pas d'une année sur l'autre. Et on sait que le parc des ascenseurs vaut 1000. Donc UN plus BN est forcément égal à 1000. Question C. Exprimer UN plus 1 juste en fonction de UN. Si UN est égal à BN plus 1000, ça veut dire que BN est égal à 1000 moins UN. Et donc, dans l'expression du A, on obtient que UN plus 1 est égal à 0,97 UN plus 0,05 facteur de 1000 moins UN. Si je développe ceci, je trouve que c'est 0,97 UN plus 0,05
0,5 fois 1000 moins 0,05 UN. Mais 0,97 UN moins 0,05 UN, ça fait 0,92 UN. 0,05 fois 1000, ça fait 50. Et on trouve bien UN plus 1 égale 0,92 UN plus 50. Voilà, j'espère que la correction de ce devoir vous aura mieux permis de comprendre vos erreurs. N'hésitez pas à me poser des questions en classe si nécessaire.